Aujourd'hui sur Radio Mont-Blanc, émission spéciale jusqu'à 10h pour notre programme spécial Top Fab, Audrey Bourdier. Et oui, exactement. Nous repartons pour une deuxième saison avec toujours le même principe. Des jeunes adolescents et des industriels installés depuis longtemps qui font partie des grands noms ici dans nos pays de Savoie, qui font alliance pour monter, assembler, programmer un robot qui participera ensuite au concours First Tech Challenge dont la finale nationale aura lieu en mars à Lyon. On y reviendra. Mais nouveauté de cette deuxième édition, nous avons une équipe en plus. On s'est serré un petit peu sur le banc. On lui a fait de la place. Cette année, il y aura donc en plus le lycée René Perrin d'Ugine qui formera une équipe avec Stobli. Nous les recevrons prochainement ici dans nos studios. Mais pour commencer, pour cette première émission spéciale de cette deuxième saison, nous avons autour de cette table des têtes connues puisque nous recevons Pfeiffer Vacuum et les élèves du lycée Amédée Gordini de Sénaux. Top Fab saison 2, c'est parti. Radio Mont-Blanc, Top Fab. Et je me tourne vers nos partenaires parce que les élèves du lycée Amédée Gordini sont en route, ils vont pas tarder. Bonjour à Antoine Bellet. Bonjour. Et bonjour à Sledlana Zezuilinski. Alors Antoine, vous êtes responsable d'unité de production chez Pfeiffer Vacuum et Svetlana, vous êtes responsable de la communication. C'est ça, exactement. Alors Antoine, vous étiez déjà là l'année dernière. En revanche, Svetlana, pour vous, c'est une vraie découverte. Alors je vais vous demander de parler bien dans le micro, s'il vous plaît. Je vais me tourner vers vous d'abord, Svetlana. Pourquoi vous êtes dit, tiens, cette année, je vais en faire partie ? S'associer au projet de Top Fab, pour nous, pour Pfeiffer, c'était vraiment plus que partenariat. C'est un engagement envers les jeunes talents et l'avenir de notre secteur. On sait que nous sommes dans l'industrie et pour améliorer cette image de l'industrie, aujourd'hui, on a beaucoup de préjugés. Qu'est-ce que c'est l'industrie? Donc, c'était pour nous l'occasion aussi de rapprocher le monde des jeunes au monde industriel pour leur montrer la diversité, la richesse, ce monde industriel, de montrer que nous avons tous les métiers chez nous de A à Z à 360 et c'est extrêmement enrichissant. Donc c'est pour ça qu'on s'est lancé dans ce projet. C'est une aventure humaine surtout aussi. Ça nous permet aussi de rencontrer cette jeune génération. C'est nos talents de demain. Donc c'est pour ça qu'on est là. Antoine, du coup, vous avez participé à la première édition de Top Fab l'année dernière. Comment ça s'est passé? C'est sûr que si vous revenez, c'est que ça s'est super bien passé. C'était une super aventure l'année dernière. J'ai pas pu aller jusqu'au bout de l'aventure personnellement parce que j'étais pas présent à Lyon pour la finale. Donc, sachant que l'entreprise se réengageait cette année, je voulais en faire partie parce que je suis un ancien du lycée Amédée Gordini et aussi parce que promouvoir la filière industrielle pour les nouvelles générations, pour moi, c'était important. Voilà. Et d'initier un petit peu aussi cette jeune génération au plaisir finalement de programmer, d'assembler un robot. Exactement, c'est un super projet ultra dynamique qui mêle des technologies que les élèves ont l'habitude de voir et d'autres non. Donc en fait, c'est enrichissant parce que ça leur fait découvrir d'autres choses et surtout une ouverture d'esprit qu'ils n'ont pas en restant uniquement dans leur lycée. Qu'est-ce qui vous a plu l'année dernière, justement? C'est cet échange entre vous? Ouais, ça bouge un peu les lignes, en fait, parce que sans être vieux, ça fait quand même 20 ans que je suis parti de l'école. Et on a une image, quand on est à l'école, d'un secteur ou d'autre chose, que au final, on ne se rend pas compte de ce que ça va donner. Et moi, ça m'a fait bouger, parce que je n'avais pas l'habitude de refonctionner avec des élèves de 16, 17, 18 ans. Et en fait, de bousculer les codes, se réinventer, expliquer des choses simplement, après un parcours long, expliquer des choses, vraiment revenir à la base, pour moi, c'était important. Et c'est vrai que ça aide à réapprendre et à faire réapprendre. Voilà. Donc, Pfeiffer Vacuum, vous êtes à nouveau l'un des mentors pour cette saison 2 de Top Fab. Il y a combien de personnes qui sont impliquées chez vous pour cette saison? On a regroupé au total 7 services. On a les ressources humaines, la communication. On a Caroline qui fait partie de la partie business manager, mais qui est là en termes de support projet. Et on est 3 côté technique. Enfin, moi, je suis à la fois technique et organisation. C'est un peu en Vous parallèle. avez plusieurs casquettes. Ouais, plusieurs casquettes dû à mon parcours. Mais on a Marc et puis Jérôme qui sont là pour vraiment la partie technique.
Ouais. Comment est-ce que vous abordez cette deuxième saison? Est-ce qu'il y a une petite revanche à prendre quand même? Même si vous avez, on le verra, hein, vous n'êtes pas reparti les mains vides de Lyon, mais quand même. Est-ce qu'il y a une petite frustration en se disant, allez, cette fois c'est pour nous? Alors, j'ai pas subi ou vécu, en tout cas, la frustration de la finale parce que j'y étais pas. Mais c'est vrai que le lycée et les lycéens sont remontés à bloc pour essayer de faire encore mieux cette année. Donc ça, c'est intéressant. Et on se dit, qu'est-ce qui a mal marché l'année dernière pour qu'on fasse mieux cette année? Et typiquement, dans le planning de démarrage, on s'est dit que l'année dernière, le partenariat avait démarré peut-être un peu tardivement, ou le support technique est arrivé peut-être un peu tardivement. Donc cette année, dès septembre, on s'est mis en contact tout de suite dedans avec le lycée pour se dire on part du bon pied, c'est quoi le challenge et c'est quoi le planning. Est-ce que vous avez des rôles bien définis dans l'équipe Pfeiffer? On verra avec les élèves comment ils se sont organisés, mais vous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus en charge de la programmation, de l'assemblage? Comment ça s'est organisé? Oui, on s'est séparé les rôles. Donc je parlais de Caroline et Gwendoline qui sont plutôt là dans la partie gestion de projet et puis gestion humaine. Svetlana qui est là pour accompagner sur la partie communication et puis communiquer sur les réseaux avec les élèves et puis les aider à bien communiquer dans ce sens-là. On y reviendra justement sur ce parti communication, oui. Et donc Jérôme, Marc et moi, on s'est détaché la partie, alors une petite partie gestion de projet pour ma part et puis une partie technique, choix technique, mécanique et autres pour les aider à avancer. On est dans l'accompagnement, on est dans l'aide à la prise de décision, mais on n'est pas dans la réalisation. Oui, à quel point vous donnez de l'autonomie aux élèves? À quel point vous leur tenez la main et puis à un moment donné, vous leur lâchez la main? À partir du moment où ça impacte le projet fortement et qu'on commence à faire à la place d'eux. Et avec les collègues, on voulait surtout pas être là pour faire à la place d'eux. C'est pas le but, c'est leur projet. Par contre, l'aide à la décision, leur donner des méthodos industriels, mais à mettre en place sur leur projet, pour nous, ça, c'était important. Donc la semaine dernière, il y avait une séance de travail où on a choisi des solutions techniques, on les a aidés à choisir, on a aidé à établir un planning et à essayer de donner des méthodos pour tenir ce planning en se disant, en faisant ça, on devrait être dans les temps pour le 12 décembre, si je ne me trompe pas, pour exactement. Le premier training. Svetlana, justement, vous êtes responsable communication. Vous aussi, vous avez un rôle à jouer, puisqu'on le rappelle, Top Fab, c'est aussi un concours communication avec 2 prix bien distincts. Là aussi, comment vous les accompagnez? À quel point vous les accompagnez? Absolument. Donc, j'ai le plaisir d'accompagner les élèves sur la partie de communication. Donc la communication, c'est 360. On va travailler ensemble avec les élèves, comment on va booster cette visibilité, tout ce qu'ils font en externe surtout pour mettre en avant les temps forts, les moments de succès, donc toutes les étapes, donc tout est déjà prévu, quels outils on va utiliser, quels canaux de communication on va utiliser. Donc c'est l'accompagnement, varié et complémentaire en fonction des besoins de ce projet tout au long de ce projet. Antoine Bellet, responsable d'unité de production chez Pfeiffer Vacuum, et Svetlana Zezuilinski, responsable communication. On fait une petite pause puis on revient juste après pour parler de cette saison de Top Fab. Cette fois, on aura les lycéens d'Amédée Gordini de Sénaux. Top Fab saison 2 qui recommence avec cette première émission, et je me tourne vers le premier binôme qui est venu pour cette première édition. Avant la pause, on a écouté Pfeiffer Vacuum qui sont les mentors de l'équipe du lycée Amédée Gordini de Sénaux. Bonjour à tous. Bonjour. Alors il y a du monde autour de la table. Je commence sur ma droite. Il y a Thierry Dvernicki. Vous êtes le professeur justement qui a encadré cette équipe. Ensuite, j'ai Valentin, Dany, Ulrich et Loris. C'est tout bon? Oui. Bonjour à tous les 4 et bonjour aux professeurs. Alors ma première question s'adresse aux élèves. Comment vous vous sentez? Plutôt bien. Pour l'instant, on est confiant. Bien proche du micro. Sur les délais et tout ça, on trouve. Moi personnellement, je trouve que ça avance plutôt bien. Et voilà. Est-ce que les autres sont d'accord? Ouais, c'est clair. On bosse beaucoup pour améliorer nos prototypes et essayer de faire des propositions. Donc, un petit téléphone, merci. Ouais, on avance pas mal. Ouais. On tient beaucoup de planning, donc c'est cool. Vous êtes plutôt stressé ou vous êtes encore en pleine découverte? Je dirais qu'on est vraiment en pleine découverte, un peu.
Et puis bon, il y a quand même la petite dose de stress qui est toujours là, mais pour la plupart, je pense qu'on part quand même un peu confiant, je pense. Ok. Alors, faut le dire, hein, pendant la pub, vous avez déjà eu un coup de pression de Pfeiffer. Ouais. On vous a dit, les gars, vous êtes prêts, on vous attend fin novembre, etc. Ouais, vous êtes prêts, du coup? Oui, on est prêts. Bon, ça va, ils ont l'air assez confiants quand même. On va revenir un petit peu sur cette genèse. Donc, du coup, c'est la deuxième fois que le lycée Amédée Gordini participe à Top Fab. Pourquoi vous avez décidé de faire partie de l'aventure? Qu'est-ce que les professeurs vous ont dit, ou même les anciens élèves, ceux qui ont déjà participé l'année dernière? Comment ça s'est décidé? L'année dernière, il y avait une seule personne de seconde qui avait participé. Après, c'était que des terminaux, il me semble. Et puis les premières. Terminales, ouais. Puis les premières. Et en fait, quand on nous a parlé un petit peu du projet, de comment ça se passe, comment les gens sont, par exemple, en plein concours, comment c'est un petit peu mis. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment c'est ça qui m'a surtout attiré, c'est un petit peu l'aspect équipe, et puis on fait tout. Après, je sais pas les autres comment comment ils ont fait un petit peu pour vouloir y aller, mais moi c'est vraiment ça qui m'a attiré en fait. C'est vraiment l'aspect équipe, et puis on peut y aller. Les autres aussi, c'est ça qui vous a attiré? Ouais, la plupart, ouais. Essayer de bosser en équipe et sur plusieurs prototypes, tout ça, plusieurs idées, des innovations intéressantes. Ouais, c'est là que je me suis dit, ça peut être sympa, parce qu'en plus, à la finale, on va aller à Houston, tout ça. Donc, Toi, t'es décidé tout de suite, on va aller à Houston, ça c'est sûr. Ça, c'est cool. Parce qu'effectivement, il y aura plusieurs étapes, on va y revenir avant. Il y aura une finale régionale, il y aura une finale nationale, et puis effectivement le Graal pour les équipes gagnantes avec ce voyage à Houston aux États-Unis. Mais avant cela, il faut bien faire ses preuves. Du coup, comment ça se passe? Vous avez reçu le robot, en tout cas le robot en pièces détachées, il y a 2 mois, c'est ça? Notre équipe, non, on est reparti avec la même base que l'année dernière. Ok. Ensuite. Chaque année, Rêve Robotics vend un pack qui est distribué pour ceux qui payent le pack. Et en fait, nous, on est parti sur la base de l'année dernière. Donc, la structure de notre robot, c'est bien celle de l'année dernière. Et donc, on repart avec ça et on essaie d'optimiser les systèmes. De faire encore mieux que l'année dernière. En repartant avec un nouveau... D'accord. Il doit faire quoi, votre robot, à la fin? Tout. C'est-à-dire, il y a quoi? Il y a quels éléments sur ce robot? Là, vous êtes venu avec quelques éléments. Est-ce qu'il y en a un qui peut me présenter ce que vous avez en studio? Déjà, là, c'est une des parties qu'il y a sur le bras. Donc, c'est la base qui va être attachée au châssis. Mais dessus, il y aura plusieurs autres éléments de plus en plus petits pour pouvoir y monter en hauteur, vu que le plus haut panier est à 1,10 m. Donc, il faut monter un minimum à 1,10 m. Et du coup, c'est un système de mouflage qui passe en interne. Et à côté, il y a aussi un autre élément, c'est ça? Ouais, ça, c'est la pince qu'on a conçue avec un de nos professeurs, qui consiste juste en... Il n'y a aucun moteur, mais juste en appuyant sur le sample, la pince va venir pincer le sample et le prendre. Mais là, il manque une pièce pour bloquer. Je ne sais pas si vous pouvez voir qu'il y a des petites fentes ici. Et ça va se bloquer et ensuite se débloquer pour le laisser tomber dans les paniers, etc. Donc c'est en bonne voie. Oui. Parce que en fait, la compétition, c'est 2 minutes 30. Il y a 30 secondes d'automatique. Oui, c'est 30 secondes automatique. Et puis 2 minutes où on a un pilote qui contrôle le robot, qui le fait se déplacer et qui est censé faire bouger les différents éléments. Et pour marquer des points, il faut déplacer des petits cubes et les mettre dans des paniers, comme c'était dit, ou les mettre dans des zones. Et ce qui rapporte le plus de points, c'est donc il y a mettre ces petits cubes, ce qu'on appelle des spécimens dans la compétition, dans les paniers en hauteur. Plus c'est en hauteur, plus ça rapporte de points. Il y a aussi une acrobatie du robot qui rapporte beaucoup de points, 30 points. C'est de se faire en sorte que le robot s'accroche sur une barre qui est à
Faire un dunk en fait, un dunk de robot. Alors ouais, on peut dire ça, ouais. Pour ceux qui connaissent le basket. C'est au maintenir sur le panier aussi. Ça vaut. Ça vaut des points en plus. C'est le Graal. Mais voilà. Vous y êtes pas encore. Si là, vous avez trouvé des petites astuces justement pour gagner, pour engranger des points. On a commencé un peu plus à regarder là pour gagner des points. Par exemple, pour le bras, on a regardé quelle hauteur minimum on pouvait avoir, les différents systèmes. Pour l'instant, pour la mise en hauteur, par exemple, pour s'accrocher au bar, on est en train de regarder un petit peu comment on va faire. Mais sinon, par exemple, pour la hauteur des paniers, puis comment attraper les pièces, je dirais qu'on est plutôt bon là-dessus. On n'a pas encore essayé, mais j'espère et je crois que ça va marcher. Est-ce qu'au sein de votre équipe, vous avez des rôles bien définis? J'ai demandé à Pfeiffer tout à l'heure. Vous, est-ce que vous avez des rôles bien définis? Oui, on a des rôles définis, notamment, par exemple, moi, je bosse sur l'idée du bras. Valentin bosse sur la pince. Laurie, tu bosses sur quoi déjà? La pince. Tu bosses aussi sur la pince. Ouais. Et après, il y en a d'autres qui se chargent de la liaison entre le bras et le châssis et entre le bras et la pince. Donc, on bosse tous sur une tâche différente. Et après, les profs sont en train d'essayer de voir les bases de la programmation du robot pour que nous enseignions après pour qu'on puisse le faire. D'accord, donc pour l'instant vous en êtes à la phase assemblage. Top Fab saison 2, on continue cette émission spéciale avec les lycéens du lycée Amédée Gordini de Sénaux et Pfeiffer Vacuum, le partenaire. On fait une petite pause puis on revient juste après. Pour cette émission spéciale Top Fab saison 2 avec autour de la table, autour de moi, Pfeiffer Vacuum, les partenaires de cette saison 2 et surtout les mentors de l'équipe, la première équipe que l'on reçoit cette année à le lycée Amédée Gordini de Sénaux. Alors on le disait, il y a la partie concours robotique avec cette alliance que vous formez. Vous saurez dans quelques mois si cette alliance porte ses fruits, si vous allez jusqu'à la finale nationale à Lyon. Et puis, il y a un autre bénéfice attendu de votre côté, on l'a un peu évoqué avec vous, Zletana, tout à l'heure, c'est celui de l'attrait de l'industrie auprès des jeunes générations. Vous le disiez, c'est l'une de vos préoccupations. Tout à fait. Aujourd'hui, donc, Pfeiffer Vacuum, nous sommes déjà engagés dans une démarche RSE qui est très forte chez nous. C'est vraiment notre cœur de notre entreprise. Cette démarche RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises qui est basée sur les piliers comme la responsabilité humaine, la responsabilité sociétale, la responsabilité environnementale. Et justement, ce projet Top Fab, il rentre parfaitement dans cette stratégie RSE. Ce qu'on a, donc, c'est la responsabilité humaine, où on met vraiment l'homme au cœur de nos activités. Oui, c'est très technique ce qu'on fait, mais au cœur de cette activité, nous avons les hommes. Et c'est ça ce qu'on veut vraiment, booster cette visibilité de cette richesse auprès de la jeune génération. Et c'est ça notre but, c'est vraiment d'attirer les talents de demain chez nous en disant que chez Pfeiffer, il y a cette richesse humaine des métiers. On passe de la production, de la conception jusqu'à la production à travers cette innovation technologique. C'est ça, ce qu'on veut promouvoir auprès des jeunes talents en disant que venez travailler chez nous. N'ayez pas peur de l'industrie. L'industrie vous offre les opportunités incroyables dans ce monde. Il ne faut pas aller trop loin. On est basé aussi dans une belle région quand même. On est entre le lac et les montagnes. On est sur Annecy, en Haute-Savoie, au cœur des Alpes. On est vraiment un acteur de territoire. Et c'est ça ce que ça nous tient vraiment à cœur de participer aussi avec les jeunes sur ce projet. Ça vous a déjà permis, la première édition, est-ce que ça vous a déjà permis ce rapprochement ? Oui, bien sûr, absolument. Donc, nous avons déjà participé l'année dernière au projet et nous avons vu cette richesse humaine, ce que ça nous a donné sur le plan professionnel, mais aussi personnel. Donc, c'est vraiment les relations gagnant-gagnant. Et est-ce que, justement, vous avez un peu mieux compris ce que recherchent les jeunes générations ? Comment il faut les attirer ?
Ou c'est encore un petit peu obscur? C'est la question qu'on se pose tous les jours chez nous dans l'entreprise. On voit surtout le sujet des recrutements, ce qu'ils cherchent les candidats aujourd'hui, surtout les jeunes qui sortent de l'école. Quel type de postes, quel type d'émissions, quel type de challenge ils cherchent. Ce qu'on a observé aujourd'hui, les jeunes cherchent du sens et du challenge, qui cherchent aussi cet équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Donc on travaille sur tous ces sujets, comment on peut améliorer aussi ce package pour attirer les jeunes chez nous. Justement, les jeunes, je me tourne vers vous. L'industrie, avant de participer à Top Fab, vous en aviez quelle image? C'est un secteur qui vous attirait ou pas du tout? En fait, moi, quand je suis arrivé dans cette filière-là, je connaissais vraiment rien en fait. J'y connaissais rien. Et puis donc tout ce qui était industrie, et puis voilà, on peut dire que je suis encore en pleine découverte de tout cela. Donc faire par exemple ce projet-là me permet aussi de découvrir plusieurs choses, comment ça se passe en entreprise, comment ça se passe dans un bureau d'études, toutes ces choses-là, ça m'apprend des choses. Et puis. Est-ce que vous avez fait une visite de Pfeiffer? Ah oui, on a fait une visite, oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous attendiez à avoir ça ou pas? Vous attendiez à avoir des machines de partout, etc. Oui et non. Déjà, je pensais pas que c'était aussi grand avec autant de bureaux, autant de personnel, autant même de métiers différents dans une seule entreprise. Et quand même quand ils ont présenté les robots, j'ai vu que c'était quand même c'est énorme. Hein. Et même on a pu tester même de bouger un peu les bras des robots. C'est énorme. Vous aussi? Ouais, c'est intéressant. En plus, des fois, il y a des. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y avait des robots qui transportaient des j'allais dire des cagettes, mais des boîtes avec des pièces dedans. Ça faisait un peu futuriste, c'était marrant. Ça fait donc 2 mois que vous êtes en train de travailler sur votre robot. C'est énormément de travail, forcément, même pour la moindre pince, forcément, il faut y revenir plusieurs fois. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris, justement, Alors, pour l'instant, la programmation viendra plus tard, mais qu'est-ce qui vous a déjà surpris dans tout ça? Est-ce que vous attendiez à devoir travailler autant pour le moindre élément? Après, je dirais bien que, en tout cas, pour moi, je m'attendais à avoir du travail, mais c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'on ait autant, quoi. Après, c'est un petit peu le risque, c'était le risque, mais moi, ça me gêne pas, et puis franchement, ça comment je pourrais dire, ça nous aide à apprendre de nouvelles choses aussi sur notre logiciel, ça nous pousse un petit peu à devoir chercher plus de choses, créer de nouvelles choses, et voilà, quoi. Par exemple, hier, on a passé toute une journée à travailler que sur le robot. Et puis, c'était la première fois qu'on travaillait autant de temps sur un projet. Et puis, ça nous montre un peu ce que ça fait. Puis, sur le coup, au tout début, ça fait un peu bizarre. Mais avec le temps, je pense qu'on va s'y habituer, je pense. Thierry, vous êtes leur professeur. Comment est-ce que vous les encadrez, justement? Au total, ils sont quoi? Ils sont 7? Alors, moi, je suis un professeur de maths sciences qui a été intégré au projet. Je connais pas extrêmement bien les élèves de cette classe, surtout que je vous ai pas en maths sciences. Mais quelle était la question déjà? Comment est-ce que vous les encadrez, votre groupe? Encore une fois, moi je vous encadre le jeudi matin pour que quand vous travaillez sur vos prototypes et sur l'avancement de vos projets, c'est relativement simple comparé à mes autres classes que j'ai. Ils sont assez autonomes sur l'ordi, sur SolidWorks. C'est ça, SolidWorks. Et donc moi, j'interviens comme j'ai pas de compétences en tout ce qui est SolidWorks et ces logiciels-là. Moi, je suis plus sur la partie programmation. Et voilà. Quand ils ont des questions, ce qui n'est pas arrivé souvent, j'essaye d'y répondre. Mais voilà. Donc vous découvrez vous aussi petit à petit ce qu'est le projet Top Fab. Exactement, voilà. Ouais. Le lycée Amédée Gordini de Sénaux et Pfeiffer Vacuum sont le premier binôme de cette saison 2 de Top Fab.
Top Fab saison 2 avec Pfeiffer Vacuum et le lycée Amédée Gordini de Sénos. C'est le premier binôme que nous recevons ici sur Radio Mont-Blanc. Alors le concours First Tech Challenge va commencer très vite. Il a commencé en septembre. La première étape va commencer très vite puisque le 12 décembre, donc c'est dans un mois tout pile, vous allez participer à des matchs tests au dernier réglage. Ensuite, il y aura une finale, une sélection régionale. Ça sera à Marna, ça sera fin janvier. Ensuite, il y aura la finale nationale à Lyon. Ça sera fin mars. Comment ça s'organise? Est-ce que vous avez un rétro-planning? Je sais que tout à l'heure, il y a Antoine qui vous mettait un peu la pression. Est-ce que vous avez des dates bien en tête pour dire à telle date, on doit avoir fini ça, à telle date, etc. Je dirais quoi, on a différentes dates. Par exemple, la dernière fois, on en a parlé des dates. Par exemple, on a fait différents groupes, comme Ulrich l'avait dit tout à l'heure, pour différentes parties du robot. Donc Ulrich, par exemple, il s'occupe du bras. Moi, Loris et Joris, donc une autre personne qui participe, faisons la pince principale. Et en fait, on a des délais du coup. Par exemple, il me semble que Ulrich, il avait 1 semaine de délai. Moi, j'ai à peu près on avait 2 semaines, je crois. Puis après, voilà, on a les délais, les différents trucs. Et après, par exemple, le problème, c'est qu'il y a certaines personnes qui doivent rallier, par exemple, la pince avec le bras. Donc, si on a 1 semaine encore de retard, là, c'est tout qui... Il y a toute l'équipe qui est dans le mal. Après, ce qui est plutôt bien, c'est que c'est pas, on n'est pas 2 personnes sur un truc et on reste 2 personnes. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, Ulrich, il a fini son bras, il va pouvoir venir nous aider à faire la pince. Puis voilà, c'est-à-dire que tout le monde peut venir nous aider. Et ça, c'est vraiment un plus parce qu'on se dit, on est en retard, on peut quand même demander de l'aide un petit peu aux professeurs et aussi, du coup, aux camarades. Puis c'est vraiment bien. Vous avez déjà commencé à vous entraîner ou c'est beaucoup trop tôt parce que la programmation n'est pas du tout faite? La programmation est en cours. Justement, on a 2 professeurs dessus pour l'instant. Mais non, on n'a pas encore... en tout cas, on n'a pas mis les prototypes sur le robot, sur le châssis. Et, ça ne saurait tarder. Ça commence cette semaine-là. On va se faire l'arène et on va... Vous allez déjà vous mettre en condition? Imprimer les QR codes sur le côté pour pouvoir faire la navigation. Et voilà. Ouais. À Pfeiffer, justement, dans cette étape un peu d'assemblage où ils apprennent beaucoup par eux-mêmes, etc., vous intervenez comment? C'est toutes les semaines? C'est tous les 2 jours? C'est du téléphone tous les jours? Le planning est variable. On s'est vu la semaine dernière pour une session de 3 heures ou 4 heures quasiment. C'est quand il y a des orientations ou des décisions à prendre. Donc on participe à la prise de décision, mais plutôt dans le schéma et dans l'outil d'aide à la décision plutôt que dans la décision en elle-même. Évidemment qu'on donne notre avis. Par contre, c'est la décision des élèves, c'est pas la nôtre, et on suivra leur orientation et on les aidera à avancer là-dedans. Alors, vous me direz après ce que vous en pensez, il n'y a pas de problème. Mais on est plutôt dans cet accompagnement-là, c'est leur projet, et nous on est là pour fructifier et puis faire avancer leurs idées. C'est en ça que c'est important. Alors vous le disiez par rapport à l'année dernière, vous y êtes pris beaucoup plus tôt, dès le mois de septembre, vous avez commencé le travail. Il y a d'autres choses aussi sur lesquelles vous avez agi différemment? On a renforcé l'équipe, parce que l'année dernière on était 2 personnes de moins si je ne me trompe pas. Donc renforcer l'équipe, démarrer plus tôt. Avec l'expérience de l'année dernière, on sait ce qu'il y a quelque part, les points de progrès sur lesquels on doit avancer. Donc ça nous a permis d'être beaucoup plus en partenariat tout de suite avec les professeurs, qu'on connaissait aussi en partie de l'année dernière, et puis certains qui ont rempilé cette année. Donc ça a permis de gagner du temps. Et les échéances sont beaucoup plus courtes que l'année dernière. L'année dernière, on avait uniquement la finale nationale à Lyon. Il y a une sélection régionale qui a été intégrée, tellement il y a d'équipes en lice. Exactement. Donc ça rajoute un peu de pression sur le timing. Donc il faut démarrer plus tôt. Vous avez minimisé, je pense, cette opération tout à l'heure quand vous en avez parlé, mais il y a eu toute l'analyse du cahier des charges qui a été faite. Qu'est-ce qui rapporte le plus de points? Quelle solution technique est plus compliquée ou non? Qu'est-ce qu'on décide de faire? Tout ça, c'est vraiment de la gestion de projet et de l'orientation que vous avez donnée, vous, à votre projet. Donc cette partie-là, elle est
pas à minimiser parce qu'elle est très compliquée à faire. Et ça peut faire la différence pour la finale. Justement, l'année dernière, vous êtes quand même reparti de Lyon avec le prix de l'innovation. Est-ce que justement ça vous met la pression ou au contraire vous êtes un peu plus confiant? Vous dites, bon, notre robot au moins il fait le minimum. On se dit qu'on doit faire mieux que l'année dernière encore et essayer d'aller chercher le titre. Donc ouais, ça nous met un peu de pression, mais je pense qu'on en est largement capable et qu'on a tous les atouts pour. Donc, Vous attendiez, alors vous disiez non par rapport ne serait-ce que la conception du robot, vous attendiez pas à autant de travail, mais justement le côté gestion du projet, il faut aussi les cours à côté, forcément, il faut continuer à faire les devoirs, etc. Vous en sortez ou par moments c'est compliqué? Moi je dirais qu'on... Bon, encore c'est moi qui le dis, mais après je sais pas comment ils sont, mais moi je suis plutôt... En fait, comme on n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas tant de devoirs que ça, donc ça va. Puis souvent, normalement, quand on travaille sur le robot, c'est sur des heures où, par exemple, on n'a pas cours. C'est-à-dire que, par exemple, le jeudi, on a 2 heures de creux après le sport. Là, c'est remplacé. Les moments où on a des heures de creux, c'est remplacé. Et puis voilà. Donc, on peut dire que les cours sont à côté. Donc, ça nous fait toujours du travail en plus. Mais il n'y a que certaines fois, on peut louper certains cours. Mais sinon, ouais, ça reste... C'est gérable. Voilà, ça reste gérable. Alors, on le disait, TopFab, c'est un robot, un concours de robotique, c'est aussi un concours communication. Il y a 2 prix, il y a 2 catégories. La catégorie reporter pour tout ce qui est communication interne. Il y a aussi la catégorie création de contenu avec tout ce qui est communication externe sur les réseaux. On vous demande, nous, à Radio Mont-Blanc, de communiquer autour de ça. On en parlait avec Svetlana, comment est-ce qu'elle vous aide. Vous avez commencé cet aspect-là ou c'est un peu plus compliqué ? On a récupéré le compte Insta de l'année dernière et du coup, on a recommencé à poster dessus depuis le jeudi dernier et on met l'avancement du projet petit à petit, mais sans dévoiler toutes les solutions qui fonctionnent. D'accord. Est-ce que les élèves de l'année dernière vous donnent des petits conseils par rapport au robot, par rapport à cette communication ? Il y a par exemple 2 personnes qui étaient là l'année dernière. Donc Diego qui lui qui est en première cette année et puis Alexis qui est en terminale. Donc c'est vrai que pour l'instant on peut pas dire qu'ils nous ont pas aidés parce qu'ils nous aident vraiment, mais je veux dire pour l'instant ils n'ont pas vraiment donné d'indications ou des choses comme ça, on pourrait dire. Diego lui je sais pas comment je pourrais dire. Diego et Alexis, en fait ils sont là mais surtout pour aider sur le robot, c'est-à-dire qu'ils ne nous donnent pas par exemple un point de vue, c'est comme ça qu'on a fait l'année dernière ou des choses comme ça, c'est plus les professeurs qui viennent nous dire ce genre de choses. Par exemple, ils nous disaient que l'année dernière, il y avait des fois des moments où ça allait pas forcément bien dans l'équipe. Par exemple, il y en avait qui faisaient des trucs qui leur plaisaient pas forcément. C'est pour ça que cette année, ils avaient voulu modifier ça. Donc on s'est tous attribué des tâches que nous, on voulait faire. Et c'est vrai qu'on a un petit peu ce point de vue-là de eux l'année dernière qui avaient peut-être fait des tâches qui leur plaisaient pas vraiment. Et là, cette année, ils peuvent faire un peu plus ce qu'ils veulent. D'accord. Cette cohésion d'équipe, vous sentez que c'est important ? Je vous vois hocher de la tête. Ouais, c'est clair, si on n'est pas comment dire, si on ne s'entend pas tous bien sur le fait, sur le travail, etc. C'est sûr qu'on peut pas avancer très vite. Et je pense que c'est important. Chez Pfeiffer Vacuum aussi, j'imagine que vous avez appris certaines choses l'année dernière. Avec la préparation, c'est la clé. Que communiquer avec des collègues de travail, c'est pas communiquer avec des élèves. Que l'avancement d'un projet industriel, c'est pas l'avancement aussi qu'on pourrait avoir avec des lycéens, et c'est normal. Donc c'est vrai qu'on a revu aussi, on a détaillé par exemple certains points de jalons avec certains points d'étape. On parlait de planning tout à l'heure. Donc on a retravaillé là-dessus parce qu'il y avait eu quelques zones de flou l'année dernière. On parlait de la préparation et puis de notre arrivée tardive quelque part. On a fait l'année dernière un espèce de workshop où on a réuni tous les élèves justement pour essayer de déverrouiller toutes les tensions qu'il pouvait y avoir, et on est reparti ça cette année, notamment la semaine dernière aussi, où les tâches qui ont été attribuées, c'est qui voulait bosser sur quoi. Et ça, pour moi, c'est important que quelque part chaque envie
puisse être récompensé d'une certaine façon pour dire bon bah ça m'intéresse, j'ai envie de travailler dessus. Ok, bah on y va. Et puis par contre tu feras pas que ça parce qu'il y a des choses qui ne te plairont pas. Hein, mais par contre commence là-dessus et puis dès que tu as fini, c'est ce que vous disiez, va aider ton collègue et puis avancer sur le projet. Ouais. Donc on apprend des petites choses au fur et à mesure et puis on essaye de s'améliorer au fur et à mesure. Est-ce que le travail que vous êtes en train de faire sur votre robot, ça vous donne des idées pour la suite? Est-ce que vous dites, bah ça, pour en faire mon métier, ça me plairait bien quand même? Ou pas encore? C'est peut-être un peu trop tôt. Non, vous n'avez pas forcément réfléchi à ça? Bah pour l'instant, on voit qu'il y a du taf à faire, déjà. Ça, c'est vrai que c'est une chose plutôt dure. Et après, il y a aussi un aspect qu'on ne regarde pas vraiment, c'est que pour l'instant, on est en train de modéliser, c'est vraiment bien, mais il y a un moment où on va aussi devoir un peu programmer. Et puis, je pense que c'est ça qui va un petit peu nous faire reculer. Mais après, il y en a peut-être qui, eux, pensaient venir dans cette filière pour faire ça. Puis, quand ils sont arrivés, ils se sont rendus compte, mince, bah, c'est pas ça. Mais là, c'est vrai que la programmation ne me tente pas vraiment. Mais tout ce qui est vraiment création de la pince, création du robot, le design du robot et tout, moi franchement c'est un truc qui m'intéresse, qui m'attire plutôt. Donc peut-être que refaire ce genre de projet avec différents trucs, pas forcément un robot, peut-être autre chose, moi ça me plairait bien et puis je pense que ouais, j'irai, je pense. Il y en a d'autres qui sont plus intéressés par la programmation dans l'équipe? Oui, moi je suis plutôt intéressé par la programmation. D'ailleurs, j'aimerais bien pouvoir programmer, mais il faut d'abord modéliser et savoir les moteurs qu'on va utiliser pour programmer. Thierry, du coup, vous êtes le professeur. Vous allez aussi intervenir pour la programmation, c'est ça? Ça a commencé. Et voilà, on en est donc à cette étape de navigation. On essaye de après faire des documents de synthèse pour pouvoir que tout soit bien expliqué. D'une part parce que ça vaut des points d'avoir expliqué sa démarche. Et puis après pour nos élèves qui puissent s'emparer du code, y apporter des optimisations dans un second temps parce qu'ils sont d'abord sur la modélisation des pièces, etc. Voilà. La programmation qu'il leur est demandée justement pour animer le robot, c'est du haut niveau, c'est du niveau de base, c'est entre les deux? Alors l'entreprise qui a fait ce concours propose sur son site énormément de code déjà fait. Après, il reste, suivant ce qui est fabriqué, beaucoup d'adaptations à faire, suivant... parce qu'en fait, une partie, sinon tout, ce qu'on a acheté vient de cette entreprise. Les moteurs et donc leur fonctionnement est géré par le code qu'ils proposent. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Pour l'adaptation, du coup, est-ce que la marge d'adaptation pour que ça soit plus adapté à votre robot, est-ce que c'est vraiment à la marge ou il y a un vrai travail de réflexion derrière? Ça va dépendre de ce qui est proposé en fabrication de pinces et de bras coulissants. C'est ça. Pour ce qui est de la navigation, ça devrait être gérable assez rapidement. Mais tout ce qui est attraper la pièce avec la pince et le bras, et après se tirer sur les barres pour attraper les 30 points, ça va demander une certaine adaptation, du code, création de code pur en Java. Et ça va être vu avec les élèves. C'est une autre paire de manches. Ouais. On le sait, il y a une compétition bon enfant entre vous, Pfeiffer Vacuum, et puis les autres mentors de Top Fab. Il y a donc Nicomatic, Stobli et puis Montaz. Il y a de l'espionnage industriel ou pas? Non, bien sûr que non. Est-ce que vous avez été rapproché pour avoir des idées Non, mais on regarde. Alors pour ma part, je regarde beaucoup ce qui est disponible sur les réseaux, sur YouTube et autres, parce que le projet m'intéresse pour vous, mais aussi dans un sens plus large. Donc c'est vrai que je regarde les différentes techs qui sortent. Tiens, le bras, comment il est? C'est quoi la conception? Et donc c'est pas forcément nos concurrents locaux, mais c'est vrai que je regarde un peu ce qui se fait pour essayer de donner du support aux élèves du mieux possible. Ouais, je sais que Marc le fait
fait aussi, collègue. Donc à nous deux, comme ça on arrive à avancer. On s'inspire de partout. On s'inspire. Amédée Gordini, les lycéens du lycée Amédée Gordini. Donc je rappelle, vous êtes 4 autour de cette table. Nous avons donc Valentin, Dany, Ulrich et Loris, accompagnés de leur professeur Thierry Dvernicki, qui est enseignant en maths sciences. Et puis Pfeiffer Vacuum, représenté aujourd'hui par Antoine Bellet, responsable d'unité de production, et Svetlana Zezwilinski, responsable de la communication. Merci beaucoup d'avoir été nos invités ce matin sur Radio Mont-Blanc. Je vous souhaite plein de bonnes choses et puis j'espère que vous arriverez jusqu'en finale à Lyon. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.